Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Capricorne pour ce mois de décembre 2023. Ça y est, nous sommes sur la fin de l'année. J'espère en tout cas que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour voir un complément d'information par rapport à ce tirage. Je le répète, mais il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne avec vous et laissez de côté le reste. Si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée, vous avez sous la vidéo le lien du site internet avec la page de réservation qui vous permet justement de prendre votre rendez-vous. Alors, on commence tout de suite avec les petits messages de l'univers, voir un petit peu quelle est l'énergie pour vous ici pour ce mois de décembre. Alors, on te dit, cette période était nécessaire pour ta renaissance. Aie confiance dans le timing divin, car tout se met en place pour toi. Ok, donc il y a eu peut-être ici une période qui a été studieuse, j'entends. Alors, peut-être que voilà, il y a eu cette notion d'apprentissage, de temps un petit peu pour acquérir, enrichir quelque chose, un savoir. Et ici, on te dit que voilà, c'était nécessaire pour ta renaissance, pour ce renouvellement et d'avoir confiance tout simplement en ce qui se prépare ici pour toi. C'est intéressant parce qu'ici, nous avons l'Anciana des Bastos qui est le roi de bâton et qui est finalement justement l'entrepreneur. Le roi de bâton, c'est un personnage qui est en position justement de maîtrise maintenant sur un domaine, qui est capable d'obtenir ce qu'il souhaite, des effets désirés. C'est quelqu'un qui a une certaine expertise, une certaine confiance, une certaine énergie en fait par rapport à un domaine particulier. Alors ça peut être aussi cette envie de monter son entreprise, hein. Le roi de bâton, c'est le chef de file, c'est le chef d'entreprise, c'est le leader. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il a envie. Il met en place les moyens pour obtenir ce qu'il souhaite et on est dans cette notion d'action. C'est pour ça qu'on disait peut-être ici, voilà, cette période était nécessaire. Alors il y a peut-être eu une période où vous vous sentiez peut-être moins dans l'action, mais c'était nécessaire et là maintenant vous allez pouvoir prendre les choses en main et être actif. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur, avec la triade, tout simplement. Donc, toujours pour ce mois de décembre. Alpha, et ben oui, on est sur le renouveau. Ouais. Alors. Ok. Alors, alpha, c'est tout ce qui est les commencements, les nouveaux départs, les débuts de cycle. Il y a quelque chose, voilà, on démarre à neuf. Et on a cette notion de sagesse qui est là, donc qui va nous parler effectivement, peut-être d'une nouvelle prise de conscience, d'une nouvelle connaissance, peut-être aussi d'un nouveau niveau de conscience. Je l'entends plutôt comme ça ici. Nouveau niveau de conscience qui vous permet peut-être de pardonner, de comprendre certaines choses ici qui ont pu être vécues comme difficiles. On a cette notion de prendre du recul. Avec la méditation, on fait un pas de côté et en fait, on voit que vous êtes dans un nouveau cycle, un nouveau départ qui vous permet justement de prendre du recul, de mettre de la distance avec ici cette notion quand même de noirceur ou en tout cas de situations difficiles, tout en étant en plus dans une espèce d'abnégation, de pardon, de résilience en fait par rapport à ça. On a ici un dynamisme, une énergie qui est retrouvée. Il peut y avoir une notion de collaboration effectivement si on regarde par rapport au domaine professionnel ou par rapport à un projet. Alors, collaboration qui pouvait être
mise en avant, en tout cas attendue. Seulement ici, peut-être que vous attendez justement une réponse qui n'arrive pas pour le moment. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de partenariat ou de collaboration pour vous lancer. Ici, vous avez des solutions qui vous permettent d'avancer seul. Vous avez déjà les outils, etc. Ici, on dit que vous avez la capacité de voir clairement les choses, clairement la réalité. Il y a une notion de clairvoyance qui est très intéressante ici d'ailleurs. On retrouve, vous voyez, ce petit point ici qui est pour moi ce chakra du troisième œil, qui est cette capacité à voir les choses dans leur réalité, en tout cas avec ce regard, votre regard et votre vérité, mais qui permet quand même d'avoir un regard relativement juste sur la situation. Et là, ici, ce regard que vous avez vous permet de trouver des solutions à des problématiques, des difficultés qui peuvent être là, d'accord? Et encore une fois, je le ressens comme, alors, soit il y a des problématiques dans un lien ici, un couple, une collaboration, un partenariat, mais vous avez la possibilité, vous, de trouver finalement les solutions pour sortir de ces problématiques. Et on vous dit pour moi clairement que, en fait, vous n'avez pas forcément besoin de cette autre personne pour pouvoir résoudre les problèmes, tout simplement. On ne va pas aller chercher midi à 14 h. Vous avez la possibilité de pouvoir résoudre une problématique ou résoudre un conflit aussi, même si là on n'a pas forcément cette zone de conflit, on a plutôt une notion de silence qui était présente. Allez, on va aller voir avec les 77 d'Alias Kay ce qui ressort pour vous, les amis Capricorne. Alors, non, non. À quoi on dit non ici ? Ouais. Alors, attention, ici, on a une proposition. Clairement, ici, en plein cœur du tirage, vous avez une proposition, vous avez une invitation. Peut-être quelqu'un qui a envie de travailler avec vous, de partager un projet avec vous, de faire un bout de chemin avec vous. Et vous devez peut-être ici tout simplement choisir. Alors non, vous voyez comment vous, ça vous parle, puisque ici on est sur un tirage général, mais il y a cette notion effectivement peut-être de prudence. Prudence et sagesse, raisonnez, réfléchissez, prenez du recul, ne vous précipitez pas pour donner ici une réponse. On est, je pense, dans le monde, voilà, clairement des affaires. Donc ça peut être quelqu'un qui pourrait dire, il y a un investissement ou financièrement je peux t'aider, je peux être présent, etc. Ok, est-ce que vraiment vous avez besoin de cette aide? Est-ce que vraiment vous avez besoin ici d'avoir ce support? Ok, c'est à vous de voir. On a le renard ici qui va quand même nous parler de attention, prudence, ruser. Alors vous rusez pour pouvoir justement arriver à vos fins, mais attention aussi à ne pas faire face à des personnes qui peuvent manquer d'honnêteté finalement pour elles aussi arriver à leur fin. Donc prenez le temps de développer un petit peu, de démêler, j'ai envie de dire, le vrai du faux et de faire preuve justement de clairvoyance pour voir ce que la personne attend réellement de vous, de cette situation. Je vais juste retirer une petite carte quand même. Ok. Je voulais savoir à quoi correspondait le non.
Là, on est aussi sur peut-être le champ des rencontres. En tout cas, ici, c'est tout ce qui est en lien avec les plaisirs, les envies. Mais pour moi, ici, on est sur quelque chose qui est plutôt superficiel. On peut avoir si on regarde sur le domaine sentimental, des personnes qui justement mettent beaucoup d'énergie ici pour se rapprocher de vous, pour prendre le même chemin que vous, pour apprendre à vous connaître, etc. Néanmoins, malgré toute l'énergie déployée ici, on sent qu'il y a une notion de prudence, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche et je pense que vous le ressentez et que vous ressentez que voilà, c'est pas la personne, je parle de celles qui font des rencontres, on va dire type site de rencontre, etc. Là, il y a quelque chose, une personne qui semble plutôt stable, qui peut-être vous promet aussi certaines choses, ou en tout cas a des paroles qui peuvent être un peu un beau parleur ici, d'accord? Donc voilà, faites preuve de prudence et sachez regarder un peu ce qui peut ressembler plus, tirer le vrai du faux. Hein, ok. Bon, ok. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot et on reviendra après sur le côté sentimental après. Alors, le tarot. Savoir s'affirmer aussi, oser dire non. Parce que là, on avait, cette carte, comme je vous ai dit, cette carte, elle représente les envies. La sexualité aussi. Et donc, savoir dire non quand, tout simplement, vous n'en avez pas envie. Hein. Ok. Alors, bon, très bien. Ça, c'est super. Roi de bâton, vous voyez, on le retrouve. L'entrepreneur. Là, on a un entrepreneur un petit peu foufou qui finalement, effectivement, a deux facettes. Ok. On a deux facettes. On a cette facette de l'angoisse qui est là, le stress, parce qu'il y a du nouveau, parce qu'on se lance dans une nouvelle aventure. Et donc, forcément, il y a des peurs, il y a des craintes. Mais alors, vous avez cette détermination qui fait que vous voyez, vous ne leur laissez pas vraiment de place. Vous y allez, vous arrivez à composer finalement avec ces peurs qui sont là et vous êtes sur cette notion de nouveau départ. La roue de fortune, c'est on enclenche un nouveau cycle. Hein. On en termine un, on en enclenche un nouveau et là, vous partez clairement sur une nouvelle aventure. La mort, la transformation, la transition, vous voyez. Il y a un petit peu ce mélange de folie qui est là, où on se lance dans quelque chose, on ne sait pas trop ce que ça va donner. D'ailleurs, on a beaucoup de 2. On a le 2 de denier, le 2 d'épée, le 2 de bâton. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on y va. On planifie. On est dans le sens... on prend des risques, mais c'est quand même des risques qui sont calculés. Parce que le fou, il est un peu insouciant, un peu beaucoup même, insouciant. Donc lui, il va être plutôt dans cette notion de prendre des risques. Et puis là, ici, on a ce 2 de bâton qui va quand même nous ramener à une certaine raison, entre guillemets, où on va planifier, organiser, notamment... par rapport au côté financier. Le diable, c'est les finances. Le diable, c'est le matériel. C'est aussi pour trouver un équilibre et ne pas... Voilà, partir dans tous les sens à foison et dans les excès. Et derrière, vous avez le 10 de denier qui vous parle de bonheur, qui vous parle de réussite, qui vous parle aussi de transmission, d'accomplissement, de richesse, de satisfaction. D'accord? Donc là, vous êtes en train de programmer un avenir, vous êtes en train de programmer votre future réussite. Et vous êtes en train de mettre en place ce qu'il faut avec... une dose de risque, une dose de folie et d'insouciance. Et en même temps, vous ne faites pas n'importe quoi parce que vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez atteindre, vous connaissez aussi vos objectifs, vos priorités. Il y a peut-être une priorité liée à la vie personnelle ici, à la vie de famille. Et donc justement, vous êtes en train de faire cette transition, cette transformation pour retrouver aussi peut-être un équilibre professionnel, familial, replacer, rebaser finalement ici aussi vos propres priorités.
Alors, on peut me dire aussi qu'il y a une activité qui peut être prise en mi-temps. Hein, ce nouveau départ, ce nouveau projet, quelque chose que vous lancez, c'est peut-être quelque chose que vous faites dans un premier temps sur, voilà, un temps donné qui ne va pas prendre... Enfin, voilà, vous pouvez avoir... Ça peut être un complément, d'accord? Un complément pour pouvoir justement, peut-être au fur et à mesure, le développer, le déployer et peut-être... à un moment donné, en faire une activité à temps complet. Ok, allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous maintenant du côté sentimental, les amis Capricorne. Ouh, ça charme, ça charme. Ouh, oui. Alors, tac. Alors, ça charme. Je pense que tu sais comment opérer pour charmer une personne en face. Il y a cette notion, voilà, de ressentir quelque chose, une nouvelle idylle ici, qui peut-être qui peut naître. En tout cas, il y a une attirance, il y a une passion. Il y a beaucoup de choses comme ça qui vous attirent l'un à l'autre. Il y a des points communs. Donc, ici, il y a une flèche qui a été tirée et qui atterrit dans votre cœur. Malgré tout ça, ici, il y a peut-être quelque chose où vous pouvez vous dire « Ouh, ça semble trop beau pour être vrai » et on a cette notion toujours de prudence. Prudence par rapport à la stabilité. Est-ce que tous les indicateurs sont au vert ici pour vous dire que vous envisagez l'un et l'autre de construire un avenir ensemble? Okay, ça va être la question à vous poser. En tout cas, c'est peut-être aussi tout simplement une crainte que vous pouvez avoir, d'accord? C'est-à-dire que là, il y a le charme qui opère, il y a quelque chose de magique qui se met en place et dans votre petite tête, vous avez une petite voix qui vous dit oui, mais bon, l'engagement, la stabilité, est-ce que moi je suis prête? Est-ce que la personne en face est prête? Hein, donc, vous voyez, on a quelque chose par rapport à ça. Autre lecture aussi, c'est tout simplement que vous tombez sous le charme d'une personne. Oui, il y a de l'attirance. Oui, il y a quelque chose de fort. Oui, ça a tapé dans le mille, hein, comme on dit. Ça vient vous toucher en plein cœur. Maintenant, ici, on peut vous dire, attention, malheureusement, il peut y avoir une problématique, justement, liée à cette notion d'engagement, de stabilité, de construire ensemble, parce que peut-être que la personne en face vous donne déjà des informations, des indicateurs comme quoi elle n'est pas prête, elle n'a pas envie, c'est pas le moment. Vous voyez, il y a plein de choses qui font que. Donc soyez à l'écoute de ça. Enfin, en tout cas, prenez en compte, en considération cela. On va aller voir un petit peu ce qui ressort au niveau énergétique. C'est-à-dire que là, on va regarder un petit peu ce sur quoi vous allez pouvoir travailler sur le domaine énergétique pour ce mois de décembre. Renouveau énergétique. Alors, je le dis, mais vous êtes, je sais pas, le 6e signe, je pense que je fais en vidéo. Je crois que tous les signes ont eu cette carte-là qui ressort. On a l'impression qu'il y a un avant et un après. D'accord? On a l'impression que le mois de décembre, c'est presque comme si c'était le mois de janvier, le nouveau cycle. Il y a quelque chose énergétiquement là qui doit changer. Qui fait que voilà, on clôture un passé, on se protège d'un passé, on est beaucoup plus éveillé, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus conscient. D'accord? Et vous dérogez pas à la règle en fait ici. Vous dérogez pas à cette énergie qui est environnante et qui effectivement va toucher un certain nombre de personnes. Alors, ce que l'on vous dit ici, c'est même de manière générale, vous protéger de toutes les énergies noires, sombres. À l'heure actuelle, on est dans une actualité qui est quand même
pas folle, qui fait peur, avec cette notion voilà, de guerre, d'inflation, de questionnement sur notre avenir. Et donc là, ici, on voit qu'il y a une notion de se protéger, entre guillemets, de ça, de se mettre à l'écart. Alors ça peut être justement aussi en regardant peut-être moins les infos, en se recentrant sur ça. Et puis on a aussi cet éveil ici au niveau du chakra coronal. Et ce chakra, en fait, il est là pour que tu prennes conscience de ta lumière intérieure, mais aussi pour que tu puisses te voir tel que tu es. Il te permet justement de pouvoir prendre du recul et surtout d'avoir une compréhension énergétique, karmique de l'ensemble des événements qui sont autour de toi. Et on te dit aussi que grâce à lui, tu es dans une sorte d'enseignement positif de ton vécu et de tes expériences de vie passée. Et oui, une page qui se tourne. Allez, on continue un petit peu plus loin. Nouvelle réalité. Waouh! Waouh, waouh. Nouvelle réalité, l'amour. Alors l'amour ici avec un grand A, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans l'amour sentimental, c'est rentrer en résonance avec des énergies d'amour. On laisse de côté la peur, on laisse de côté la haine, on laisse de côté voilà, toutes ces énergies malveillantes que l'on a eues pour rentrer dans une nouvelle réalité qui est beaucoup plus basée sur l'amour, l'entraide, le partage, la solidarité, voir l'autre au-delà aussi de ses blessures, prendre soin de soi, c'est très très joli. Hein. Et on a cette notion de contribution. Vous avez votre part à faire. Ça peut peut-être même faire partie ici de votre mission de vie. Et ce chakra coronal qui s'éveille vous permet de prendre conscience ici de votre chemin de vie, d'une de vos missions de vie, qui est de pouvoir contribuer finalement à déployer, à faire fructifier. Et en fait, c'est même distribuer ici. J'ai vraiment cette notion de distribuer de l'amour. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on en a besoin ici de personnes qui distribuent de l'amour. Vous allez voir, en fait, il y a une notion, alors la résonance ici, j'ai quelque chose qui est presque comme cette notion de ricochet. Vous savez, ce caillou que vous allez jeter dans l'eau et qui va faire des ondes et qui va faire cette notion de ricochet. Donc ce que vous allez offrir, donner, partager, la contribution que vous allez apporter va rentrer en résonance et va s'étoffer dans votre environnement, au-delà même de ce que vous allez pouvoir voir et percevoir, parce que vous n'allez pas pouvoir voir jusqu'où ça va, mais en tout cas vous êtes en train de participer à cette nouvelle réalité. Et vous voyez, on quitte ici quand même cette porte qui est plutôt sombre pour aller en direction de quelque chose qui est lumineux. Et vous tenez entre vos mains une de ces lumières. Partagez-la. Partagez-la les amis, ça va faire du bien. Allez, on continue. Apportez vos lumières, apportez votre amour. Dernier petit message ici pour vous. La juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Et donc ici, on vous dit que justement, depuis notre arrivée au monde, la notion de juste place est au centre de notre existence. Chaque fois que nous sommes exactement là où nous devons être, il y a des situations favorables, des cadeaux, des synchronicités qui se produisent naturellement. Cela arrive car intérieurement, vous êtes relié à votre vérité, à ce qui est bon pour vous. Cet état active ici en vous votre vibration de justesse et alors l'invisible, vos guides, s'organisent pour matérialiser cette fréquence dans votre réalité. Et on vous dit qu'une fois que justement que vous êtes à votre place, connecté à la terre et au ciel, votre énergie amplifie naturellement votre pouvoir sur toute chose. Et cette notion d'amplification rejoint entre guillemets cette image que j'avais de la pierre là qui fait ricochet et qui justement
amplifie, on a des ondes comme ça qui se dissipent, qui se propagent. Voilà, le mot est plus intéressant, qui se propage. Donc voilà les amis Capricorne pour vous pour ce mois de décembre 2023. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!